c'est définitivement une vidéo qui a de quoi faire réagir. La page Instagram qui l'a publiée l'a fait vers la fin du mois de février, alors qu'elle a été filmée il y a environ 1 an. Et quand on regarde la page, bien, on voit que c'est des adeptes de ce genre d'excursion absolument farfelue. On les voit à la ronde en hiver, dans un club aquatique en rempli de neige et aussi au sommet du stade olympique. Mais la vidéo, en haut du pont Pierre-Laporte, bien, elle inquiète le ministère des Transports. Bien, c'est sûr que les personnes qui le font, qui ne sont pas autorisées, ça veut dire qu'ils n'ont pas la formation, qu'ils n'ont pas un équipement de protection individuelle, en conséquence. Donc, c'est eux, qui ont des risques de chute, qui ont des risques de tomber, tout simplement. Et il y a des risques que s'il y a du matériel ou même qui tombe, bien, c'est les automobilistes en dessous qui mettent leur vie sort, dont leur santé et sécurité est mise en danger. Des vidéos dans ce genre-là, on en voit plusieurs. On peut penser notamment au Bug Boys, une chaîne populaire sur YouTube qui s'est fait connaître notamment en s'introduisant dans des événements de façon illégale. Mais ce genre de phénomène-là, bien, ça remonte à plus longtemps que les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas que le phénomène est amplifié par les nouvelles technologies. En fait, ça date pas vraiment des médias sociaux, je pense. On pense à des émissions dans le temps, là, comme Jackass. Ça fait longtemps que c'est dans l'air du temps, ça. Les médias sociaux, par contre, c'est rendu que ça a rendu ça accessible à plusieurs personnes. On a un téléphone cellulaire, on a nous-mêmes, on peut se filmer, on peut mettre ça en ligne. Et ben les gens, je pense que c'est ça, c'est qu'ils recherchent cette adrénaline-là, ils veulent pouvoir montrer ce qu'ils peuvent faire, ils veulent pouvoir générer ces likes-là, cette approbation-là. Puis nous, ben, en tant que consommateurs, des fois, ben, on trouve ça impressionnant de voir ça, mais c'est que le danger derrière est quand même présent. Évidemment, c'est sûr que quand on voit une vidéo comme ça, on se demande la sécurité du pont Pierre-Laporte, est-ce qu'elle est assez efficace? Le ministère des Transports se la pose aussi la question et assure qu'on tente d'en faire toujours plus. C'est certain que quand on voit des situations comme ça, si le pont Pierre-Laporte est équipé de systèmes de sécurité, des anti-accès pour dissuader les intrusions, mais nous sommes toujours en évaluation pour renforcer la surveillance et prévenir les intrusions. Le pont Pierre-Laporte est sous la juridiction de la Sûreté du Québec, avec qui on a parlé de la situation. Ils étaient déjà au courant lorsqu'on est entré en communication avec eux depuis la publication de la vidéo initiale à la fin du mois de février. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours, mais toujours pas d'arrestation qui a eu lieu. Il faut dire que les perpétrateurs s'exposent présentement à de possibles accusations de méfaits et d'introduction par effraction. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.